Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des étudiants et du manque de confiance en soi. Alors quel impact est-ce que ça peut avoir sur notre vie d'étudiant de ne pas avoir confiance en soi? Alors donc ça concerne évidemment les surdoués, ça concerne aussi les autres personnes. En fait ça concerne tous les étudiants et je fais justement cette vidéo parce que la plupart des étudiants sont en blocus. Donc je vous encourage, si c'est votre cas, à tenir le coup, à tenir bon, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous manquez de confiance en vous, vous risquez effectivement de faire quelque chose qui serait très dommage, qui est arrivé effectivement à plusieurs étudiants. C'est quelque chose dont on m'avait parlé déjà quand moi-même j'étais étudiante. Un de mes professeurs, je vais pas dire de psycho, mais bon, qui était dans le domaine de la psycho, donc du bien-être aussi, l'a expliqué. Je l'ai constaté aussi chez des personnes qui étaient avec moi au cours. C'est quelque chose d'ultra important, surtout à cette période. C'est pour ça que je fais cette vidéo qui ne m'a pas en fait été demandée par quelqu'un, contrairement aux autres vidéos où c'est plutôt des réponses aux questions. Ici, je fais une vidéo pour tous les étudiants qui sont en blocus. Donc, premièrement, bon courage à tous, bonne merde à tous, comme on dit chez nous. Surtout, ne lâchez pas, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui manquent de confiance en elles ont toujours tendance à penser qu'en fait, quand ils ont été se présenter à un examen, ils n'ont peut-être pas eu les points qu'ils pensaient. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait croire qu'on a raté un examen parce qu'on manque de confiance en soi, ou même déjà au moment d'étudier. Le fait de se dire je n'y arriverai pas fait que l'on étudie moins bien. Le fait qu'on n'ait pas confiance en soi, le fait qu'on se dise qu'on n'est pas à la hauteur, va impacter nos résultats. C'est vraiment dans la vie de l'étudiant, qu'il soit universitaire, qu'il soit en études supérieures, qu'il soit en rénové, qu'il soit en primaire, peu importe, vraiment, le moment où vous êtes dans votre scolarité, le fait que vous vous disiez oui je suis capable ou non je ne suis pas capable, oui j'ai confiance en moi, non je n'ai pas confiance en moi, oui je peux y arriver, même si je dois travailler éventuellement, ou je peux y arriver, peut-être ça va être facile pour moi, le fait que vous vous disiez une chose ou l'autre va faciliter ou non votre parcours. Alors la première façon de faciliter votre parcours, c'est qu'évidemment quand vous vous dites c'est abordable pour moi, vous allez être beaucoup plus alerte. Vous allez être beaucoup plus paisible dans votre façon d'aborder la matière. C'est éventuellement quelque chose qui va vous intéresser d'autant plus, puisque votre esprit va être d'autant plus là, je veux dire. Si par exemple vous êtes anxieux, vous vous dites de prime abord, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais, de toute façon je suis nulle, je suis persuadée que je suis pas intelligent, je vous avoue que c'est ce que je me disais moi quand j'étais jeune, ce qui m'a pas empêché au final de faire quand même des études, etc. Donc rien n'est perdu si vous vous dites ça. Ne soyez pas désemparés, au contraire, dites-vous ok, je manque de confiance en moi, ça veut juste dire ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les capacités. Et je sais que c'est peut-être difficile à croire quand on se dit ce genre de choses et qu'on est persuadé de ça, mais en réalité, quand vous avez ce manque de confiance en vous, ce qu'il faut estimer, c'est premièrement, prenez le temps de vous calmer et d'apaiser ces pensées-là. Donc c'est-à-dire, essayez de vous dire, je vais essayer, je vais faire du mieux que je peux et c'est déjà pas mal. Je peux déjà être fière de moi, de faire du mieux que je peux. Donc déjà cette pensée va vous apaiser et va vous dire ok, quelle est cette matière? Je vais regarder un petit peu, est-ce que je comprends, est-ce que je comprends pas, si je comprends pas, est-ce que je peux avoir de l'aide extérieure éventuellement, est-ce que je peux simplifier les choses pour moi? Donc c'est-à-dire simplifier les choses. Pour une personne lambda, ça va être effectivement faire des résumés, des choses comme ça. Pour une personne surdouée, ça peut être rattacher ça à toutes des choses affectives, à des exemples qui sont sympas et qui nous plaisent bien. Et donc qui va faire en fait qu'on va retenir, donc va permettre en fait une rétention meilleure de l'info. Donc ça, il faut déjà comprendre comment on fonctionne, et c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas été détecté. Du coup, il faut qu'on teste. On se teste soi, comment je dois étudier, comment est-ce que je dois remettre ces idées-là en mots ensuite, comment je vais les ressortir, les restituer, et du coup, comment est-ce que je vais les encoder en mémoire pour que justement me faciliter cette rétention d'infos en me mettant en fait le minimum d'énergie. Donc l'erreur à faire, c'est de croire qu'on doit faire beaucoup d'efforts d'office pour retenir un cours. C'est pas nécessairement vrai. Je pense que quand ça vous paraît plus facile, ça veut dire que vous retenez mieux tout simplement et que vous maîtrisez mieux la matière. Ça veut pas dire que vous êtes moins compétent, bien au contraire. Donc déjà, les gens qui manquent de confiance en eux peuvent se faire ce raccourci intérieurement en se disant si ça me paraît facile, c'est que je n'étudie pas à fond et que je dois redoubler de vigilance et que du coup en fait c'est une personne qui va perdre son temps éventuellement et mémoriser des détails qui vont en fait encombrer
la mémoire et peut-être justement faire en sorte que la rétention est moins bonne. Donc première chose, se calmer, reprendre ses esprits, se dire ok, je vais faire le meilleur que je peux, c'est déjà pas mal et je suis fière de moi. Donc ça permet quoi? Ça permet de l'amour de soi, de faire de soi son meilleur compagnon, de se dire j'aurais tout essayé et c'est déjà pas mal, va faire que vous allez apaiser vos angoisses. Il n'y a pas de raison d'avoir peur puisque du coup vous aurez fait le maximum et peu importe le résultat, vous n'allez pas être concentré finalement sur le résultat, mais vous allez être plutôt concentré sur la matière. Non plus sur vos peurs, sur la matière, c'est beaucoup mieux pour retenir l'info. Donc ça, c'est une première étape. Quand vous aurez fait ça, évidemment, ce sont les bonnes expériences qui vont aussi vous renforcer. Chaque fois que vous aurez un bon bulletin, une bonne note quelque part, essayez de garder ça en mémoire, de le noter quelque part, de vous dire ah j'ai réussi ça. Le jour comme ça où vous aurez des points qui sont moins bons, vous n'aurez pas l'impression que la terre s'écroule parce qu'il y a une mauvaise note quelque part, vous vous direz ok je dois revoir cette matière là, mais c'est qu'une question de temps. Le fait que je maîtrise ou pas cette chose-là, c'est qu'une question de temps. C'est pas le fait que je ne peux pas maîtriser ça, c'est simplement est-ce que j'aurai le temps suffisant ou pas. Et si j'ai pas le temps suffisant, est-ce que le fait, par exemple, de faire un examen de passage, est-ce que c'est problématique pour moi ou pas. Le fait que vous puissiez vous dire, bah, tiens, si jamais ça ne va pas, bah, je ferai un examen de passage, c'est pas la mort pour autant. Et je réussirai quand même au fond. Et ce qui compte, c'est peut-être de réussir quand même. Il y a beaucoup d'élèves qui, quand ils n'ont pas confiance en eux, en fait, ils passent un examen, ils se présentent donc au professeur, ils ont l'impression qu'ils ont vraiment échoué, que c'était lamentable. En fait, ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas su faire et pas sur ce qu'ils ont su faire. Au point parfois d'oublier les questions qui étaient bonnes, d'oublier les réponses qui étaient bonnes. Ils ont l'impression qu'ils ont tout foiré et si ça se trouve, la question en question qu'ils ont plus ou moins foiré n'est foiré qu'à moitié et en fait ils ont largement leur point mais ils ont l'impression qu'ils ont vraiment échoué et ça c'est l'angoisse qui peut parler et donc il y a énormément d'élèves comme ça qui quand ils manquent de confiance en eux, surtout en plein examen avec le stress etc et la fatigue éventuelle et des déceptions éventuelles autres que scolaires vont se dire ok ben ça sert à rien que je continue, je suis trop nulle, de toute façon j'y arriverai pas et en fait ils étaient en train de réussir tout et cet examen est peut-être un peu moins bon que les autres ou parfois pas du tout, parfois ce sont des élèves qui ont très bien réussi l'examen et qui ne voient pas ça clairement, qui ne sont pas très objectifs sur leurs points ou qui ne savent pas exactement ce que le prof attendait d'eux et donc du coup ils ont l'impression qu'ils ont été à côté alors que pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que parfois, vous avez des élèves comme ça qui arrêtent leur... donc moi, j'ai vu ça dans mes études supérieures, des élèves qui avaient tout réussi, puis en fin d'année, comme ça, ils se disent, mais c'est pas possible, j'ai foiré mes examens, il reste peut-être, je suis à la moitié de mes examens, ben, je vais arrêter là, parce que de toute façon, ça sert à rien. Et donc, ils font des actes de présence ensuite, enfin, ils signent simplement. Et du coup... Mais forcément, les profs ne peuvent pas leur mettre de points aux examens suivants puisqu'ils ne les ont même pas présentés et qu'ils ont arrêté là. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas possibilité parfois d'avoir des examens de passage alors qu'en fait, quand vous regardez leurs points, jusqu'à ce moment-là, ils avaient tout bon, en tout cas ils étaient au-delà de 12, 13, et enfin voilà, ça allait nickel. Et même si vous avez un échec, c'est pas ça qui fait que vous allez absolument rater tout. Ça peut, si vous, voilà, en études supérieures, vous avez parfois, je sais pas, une trentaine de cours à réussir. Si vous en ratez un, c'est pas la mort en tant que tel, et ça dépend quel cours, etc. aussi. Mais bon, si vous avez un examen de passage, ça veut pas dire que vous allez échouer. Donc du coup, il y a des élèves comme ça qui ont tellement peu confiance en eux qu'ils arrêtent et au final, ils se mettent en situation d'échec. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas en eux. Et ça, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Croyez en vous le plus possible, le mieux possible. Essayez de vous structurer le plus possible, de vous rassurer le plus possible au niveau de vos angoisses. C'est pas toujours simple, mais essayez d'avoir vos amis autour de vous à ce moment-là. De vous détendre aussi après un examen, c'est ultra important. De pouvoir relâcher la pression, d'avoir des moments comme ça où on peut relâcher la pression après avoir étudié. Simplement aussi, parfois, des moments où on peut comparer les réponses qu'on a données, parce que parfois on a l'impression qu'on a échoué, puis on se rend compte que les autres ont fait le même type de réponse et du coup on se dit que ça doit être bon quand même, que au final l'impression que j'ai est peut-être pas tout à fait ok, ou est-ce que j'ai bien compris la question et peut-être qu'après vous avez interprété autrement la question en vous disant mais c'était pas ça la question, je me suis plantée et tout, et en fait si vous aviez interprété correctement au départ la question correctement, sauf que avec le stress etc parfois on a l'impression d'autre chose, on a autre chose comme impression, surtout quand on a à la base un manque d'estime de soi, de confiance en soi. Donc effectivement c'est important, on a plus de chances de réussir quand on se fait confiance. On a plus de chances de réussir dans nos études, d'étudier correctement. Donc en fait,
l'intelligence, c'est vraiment quelque chose de relatif. La réussite, c'est vraiment quelque chose de relatif. Plus vous allez avoir confiance en vous, et plus effectivement vous avez de chances d'étudier correctement, en étant posé, en étant optimiste déjà. Et donc ça veut dire, optimiste veut dire, ah je vais encore essayer ça en plus, ouais est-ce que j'aurai le temps? Ah ouais sûrement parce que je sais que je peux. Et rien que le fait de se dire ça, on va se faire confiance, on va faire confiance à son intelligence, on va s'apaiser, on va se concentrer d'autant mieux, on va mémoriser aussi mieux. Ça va être plutôt un acte de plaisir d'étudier, donc on va prendre plaisir à étudier. Et évidemment, plus on prend plaisir à être dans quelque chose, et plus généralement ça se passe bien, plus on étudie bien, et plus on retient bien, et plus forcément on restitue bien aussi, parce qu'au final ça va devenir non plus une angoisse, se dire mince, est-ce que j'ai tout juste et tout ça, même si on peut être stressé sur le moment même, mais on a tellement répété avant que normalement ça se passe bien. Donc ça vraiment, c'est important de le mettre en lumière. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas faits pour les études parce qu'en fait ils sont stressés ou parce qu'ils manquent de confiance en eux, tout simplement. Donc moi je voulais remettre les choses à plat à ce niveau-là et de vous dire, si on vous a jamais donné confiance en vous étant petit pour étudier, pour travailler, etc., qu'on vous a peu gratifié, au final, c'est peut-être pas que vous n'êtes pas intelligent et que vous n'avez pas les aptitudes, c'est peut-être simplement que vous avez tellement intégré le fait que c'était pas pour vous ou que vous n'y croyez pas, que vous n'avez pas obtenu les résultats à cause de ça. Et ça on le voit aussi dans les tests de QI, de personnalité, et enfin voilà, ça peut impacter beaucoup de résultats au niveau des testings, vraiment dans les tests de QI, quand quelqu'un n'a pas confiance en lui ou en elle, va beaucoup plus être distrait, va beaucoup plus s'inquiéter de comment on va percevoir, et c'est pour ça qu'on analyse. Quand on fait passer un test, on ne va pas regarder uniquement les résultats, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, si on n'analyse pas en plus l'attitude de la personne au test. Est-ce que la personne est réceptive et positive? Est-ce qu'elle critique ce qu'elle fait ou pas? Tout ça on va regarder en fait, nous en tant que psy. Et du coup, en fait, quand vous passez un examen à l'école, c'est exactement la même chose. Regardez votre attitude. Est-ce que vous avez confiance en vous ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt ouvert? Est-ce que vous êtes plutôt réceptif? Est-ce que vous êtes plutôt votre propre ami? Faites de vous votre meilleur ami. Et au diable ce que pensent les autres, les profs, etc. On s'en fiche. Si vous croyez en vous, vous allez peut-être tous les bluffer. Et si vous partez en vous disant je vais les épater, et même s'ils ne croient pas en moi, je vais les épater, eh bien il est probable qu'un jour vous allez les épater. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Étudiez bien si vous êtes en examen. Prenez confiance en vous, c'est important. Prenez du temps pour ça aussi. Donc prenez du temps pour vous reposer, pour manger correctement, pour bien dormir, pour essayer de vous calmer si vous êtes stressé. Donc voilà, vraiment, je vous encourage. Si vous êtes en examen, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite une très belle réussite et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.